là à nouveau. Ça me fait plaisir que vous soyez repassés. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite collection de 10 modèles de montres, plus ou moins anciennes, on va dire. En commençant par une vieille Swatch de la toute fin des années 90. Voilà, qui a été beaucoup portée. Je crois même qu'il y a un petit index qui s'est décollé. Bon, ça, c'est pas très grave. Voilà, j'aime beaucoup cette montre, j'y tiens beaucoup. Ah, elle fait son effet, hein. On ne peut pas parler de valeur, hein, d'accord, ça vaut strictement rien, mais c'est assez sympa. On a un esprit, je dirais, au niveau du cadran, Omega, grâce au chrono. Voilà, c'est des Swatch qu'on faisait avant. Super robuste. Je l'ai beaucoup porté dans des conditions assez extrêmes. Voilà, jamais branché. Quelques piles en 20 ans et c'est nickel. On doit même démarrer normalement. Voilà, c'est une montre à laquelle je tiens beaucoup. C'est un chrono en plus, donc c'est assez sympa. Voilà, je la porte rarement, mais ça m'arrive. Alors, on va continuer avec une montre Guess. Alors, qui est assez imposante, hein, puisqu'on a à la fois un boîtier rond, carré, on ne sait pas trop. C'est également un chrono. On a une très jolie couleur de cadran. Ça, c'est assez top. Pareil, c'est robuste, voilà, ça a passé les années. Le point négatif, c'est à ce niveau-là. On a un énorme bracelet et on a des toutes petites pompes. Bon voilà, c'est pas, il faut vraiment qu'elle soit ajustée parce que si elle est un peu détendue, vous avez une des deux pompes qui va lâcher automatiquement à la pliure du poignet, ce qui est normal. Voilà, elle a quand même la date. C'est une très jolie montre. Pareil, je la porte assez rarement, mais je la conserve et voilà, ça m'arrive quand même de la sortir. Allez, on va continuer. Alors là, on va passer sur une montre beaucoup plus ancienne. Je dirais qui est de la fin des années 60, début 70. Alors c'est une Madexo, hein, je ne connaissais pas cette marque. Voilà, très simple. On est là sur une montre mécanique à remontage manuel. Anti-magnétique. C'est sa particularité. Alors c'est très sobre, hein, très classique, hein, avec un bracelet caoutchouc qui a pas trop mal vieilli, je dirais. Alors, c'est fin, c'est un petit diamètre. On est vraiment sur une montre classique. Voilà, c'est le mot. Alors, les petits index chiffres arabes un peu italiques. Et la date. Montre qui fonctionne très bien, qui a été révisée, ma foi. Elle se porte très bien. Allez, on continue avec un peu de couleur. Avec une Oris Star. On va la faire tourner un petit peu. Donc elle est très jolie cette montre, elle me plaît beaucoup. Elle n'a jamais été polie. Révisée bien sûr. Bon, je me suis un petit peu amusé avec le bracelet, hein, alors on n'aime pas. En tout cas, elle attire l'œil. Moi je l'aime beaucoup,
Je la trouve très jolie. C'est fun, hein. Si on veut un peu de couleur, on met ça, on est content. Voilà. Là c'est pareil, on est sur une montre, je dirais milieu 70, avec des pompes courbées. Mais bon, ça se trouve facilement, sans problème. Voilà. Montre vintage aussi, toujours pareil, hein. Allez, on va continuer avec une montre de plongée. C'est une Thiel. Alors celle-ci, c'est une vraie montre de plongée avec un bracelet moderne, hein, ça on s'en fout. Il n'y a plus le bracelet d'origine malheureusement. Donc c'est une montre qui appartenait donc à mon père et que je porte avec beaucoup de plaisir. Pour l'époque, c'est toujours pareil, on est sur du début 70. Alors on a un boîtier en laiton chromé, hein, comme on peut le voir là. Le chrome qui a disparu au fil des années, c'est normal, hein. Et encore, je la trouve vraiment bien entretenue. Alors, il y a juste le verre qui a été changé, parce que franchement il était trop opaque, c'était pas joli du tout, on profitait pas du cadran. Et là on avait une bague en plastique, mais qui s'est complètement désintégrée avec le temps, et sincèrement elle est plus jolie sans. Donc voilà, de temps en temps je porte ça et je suis ravi. Bon, j'ai monté un bracelet Barton très solide. Je trouve qu'il va pas trop mal avec les index. Ça la modernise un petit peu parce que le cadran est marron. Voilà, il ne s'agit pas non plus de mettre une vieillerie au poignet, quoi. Superbe montre de plongée. Alors on va continuer avec une montre Elves. Alors là c'est pareil, on est toujours pareil, on est sur du milieu des années 70, avec un magnifique cadran. Cadran qui fait penser un peu à la mire de télévision qui apparaissait à l'écran quand les programmes s'arrêtaient, pour ceux qui ont connu. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'arrive plus, les programmes qui s'arrêtent. Voilà, donc pareil, le verre a été changé, elle a été révisée, elle est dans un état vraiment parfait, jamais poli, des angles vifs. Ah, c'est superbe. Alors, j'avais plus le bracelet d'origine, donc je savais pas quoi monter, et puis un jour, je suis tombé là-dessus. Bracelet métal élastique, ça m'a apparu comme une évidence de monter ça. En plus, ceux-là, ils sont très, très bien ajustables. Et c'est super. Ça va très bien avec. Il y a beaucoup de curieux qui veulent savoir un petit peu où j'ai acheté ce bracelet, quelle est donc cette montre. Parce qu'Omega avait commercialisé un temps des cadrans pratiquement similaires. Donc elle fait beaucoup d'effets. Elle est très jolie cette montre. Alors, on va continuer. On va prendre celle-ci qui est la plus vieille du coffret. Donc là on a une Dauphine. C'était des mouvements LIP à l'époque. Alors les cadrans quelquefois étaient inscrits LIP, Dauphine, quelquefois que Dauphine. Bon, tout dépendait qui les distribuait. Donc là cette montre a été fabriquée en 57-58
et a été achetée en 59. Donc elle a traversé des années. Hein. Elle sort de révision, elle est en parfait état d'après l'horloger. Et c'est vraiment super, je suis vraiment content de la ressortir. Alors c'est féminin évidemment. Hein. Alors, je verrai ce que j'en fais. Je verrai à qui je la fais porter. Il y a un plaquage hors 10 microns. Elle a vraiment une patine de cadran magnifique. C'est très élégant. Bon, j'ai retrouvé un bracelet qui, je trouve, va pas trop mal avec. Sauf la boucle. Il faut que je trouve une boucle dorée. Ça ira quand même mieux. Et le bracelet, voilà, c'est un Morelato. C'est fabriqué en Italie. Là, on a une montre super vieille, quoi. Là, on a une montre qui a plus de 60 ans, quand même. Elle marche super bien. D'après l'horloger. Aucun souci. Et elle va marcher encore longtemps. C'est ce qu'il m'a dit quand je suis allé la récupérer. J'adore. On continue avec une montre de plongée qui m'a appartenu cette fois. Qu'on m'a offert quand j'avais 10 ans. Une montre de plongée, date. Vous voyez la patine qu'elle a prise là, c'est superbe. Tout est blanc hein, au départ. Là on peut voir que le boîtier est dans un très très bon état. C'est une montre qui n'a jamais été polie bien sûr. Je suis super content de l'avoir conservé. Bon, évidemment je ne la porte pas, c'est un modèle qui est trop petit pour moi, mais je l'ai. J'ai retrouvé un bracelet caoutchouc tropical. C'est pas son bracelet d'origine, hein, parce que le caoutchouc, en traversant les années, bon, il devient cassant, hein, il sèche. Donc c'est quand même pas terrible. Et pour quelques euros, j'ai trouvé ça sur eBay. C'est le même que celui d'origine. Et je suis super content. C'est une Kelton avec date. Ça ressemble étrangement à des montres de plongée actuelles qui coûtent légèrement plus cher, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup. Une Kelton. Voilà, on a fait à peu près le tour. Là, j'ai 2 iSwatch du début des années 2000, donc pareil, hein, c'est assez robuste, c'est des montres de tous les jours. On a un chrono, et une montre toute simple, hein, avec date. Voilà, bon, mais ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore changer, donc ça me convient, mais voilà, donc on a fait à peu près le tour de cette collection. On est en présence là de montres d'âge différents, comme on a pu le voir. Fin des années 50, milieu des années 70, fin 90, début 2000, et 2005, je dirais, pour les 2 dernières. Là. Donc on a à peu près un panel intéressant de montres, mais tout aussi agréables les unes que les autres à porter. Voilà, bah écoutez, c'était une présentation un petit peu particulière. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous repassez quand vous voulez. Allez, à bientôt.